Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer la journée internationale de la lutte contre la corruption. Bon, c'est une journée qui est célébrée par les Nations Unies, par l'ONUDC, c'est le Bureau des Nations Unies contre le crime et la drogue. Donc chaque année, le 9 décembre, nous célébrons cet anniversaire. Aujourd'hui, c'est le 20e anniversaire de l'adoption de la Convention internationale de lutte contre la corruption. Donc, comme chaque année, nous célébrons cette année avec un slogan choisi par les Nations Unies qui est 20 ans de la Convention Unissons-nous contre la corruption. Donc nous, c'est une coutume chez nous à la haute autorité, donc nous célébrons cette journée à l'instar de tous les pays qui ont adopté cette convention. Donc, pour revenir à la haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, comme vous savez, c'est une nouvelle institution instituée par la Constitution de 2020. Et c'était un engagement parmi les 54 engagements de M. le Président de la République dans la mesure où, dans la moralisation de la vie publique, donc c'est un fruit des engagements de M. le Président de la République. Donc, à l'avènement de la Constitution de 2020, donc il y a là les articles 204 et 205 qui ont institué cette autorité, qui est chargée essentiellement de concevoir, de suivre et de faire le suivi de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption. C'est la principale mission, en plus d'autres missions de contrôle, parce qu'avant, l'organe, c'était une institution consultative auprès du président de la République. Aujourd'hui, la haute autorité est une institution indépendante, une institution de contrôle, à l'instar de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes. Donc, aujourd'hui, elle a des missions élargies, elle est devenue un organe de contrôle avec un conseil, en plus un conseil, une sorte de conseil d'administration composé par 12 personnalités reconnues par leur intégrité et par leurs compétences, dont 3 choisis par le président de la République, 3 magistrats, l'un qui représente la Cour des comptes, le deuxième qui représente la Cour suprême et un troisième qui représente le Conseil d'État.